c'est pas toi qui dis shalom, c'est moi qui dis shalom. Boker Tov, Boker Tov. shalom, Shalom. shalom aleichem. Shalom. Miché. On est le Kaf E, Ko, Tevar Chouet Ben Israël, Kaf E, du mois de Adar Aleph. Un grand Mazel Tov à David Arziza, chez Moshua Hayou, qui vient d'avoir un beau petit bébé. Hier, on a découvert, grâce à David, que ta femme s'appelait Robert. Non, Georges. Ah, Georges, pardon, ouais, c'est pire. Hein, il regrette. Ça doit piquer quand tu l'embrasses sur la joue, bien sûr. Bien. Et on est aussi le 25 du mois de février. Émile, Shemre Chotra, Yaakov. Aujourd'hui, on va étudier Bezrat Hashem, un petit peu la paracha de Fikoudé. Normalement, c'est deux parachutes, on en avait déjà parlé, mais d'abord, nos deux petites halachot, Bezrat Hashem. Alors, où est-ce qu'on en est? Sheila Tova, מאוד מעניינת. Il y a des belles questions dans ce livre. Il dit comme ça, Mouchel, Chov le'ani ha'im, yatsa yedei chovat matanot la'evyonim. Un pauvre qui devrait de l'argent à un riche. Le riche lui dit, voilà, ton matanot la'evyonim, c'est que je t'annule ta dette. Est-ce qu'on pourrait dire par là qu'il a annulé? Est-ce qu'il a accompli, pardon, la mitzvah de matanot la'evyonim? Ah, parce qu'il faut qu'il fasse en plus. C'est pas juste qu'il annule quelque chose. Là, en plus, le mec qui lui donne 1000 shekels, il dit, je t'annule. C'est pas blata. Il dit, rends-moi hier, parce qu'il le redonne. Matana Levionim, non. Non, on a dit non. Faire un petit Je ne geste. sais pas si c'est non. C'est complexe. Tu peux pas donner l'argent, non, c'est comme si. Non, il lui doit de l'argent, il doit lui donner. Imaginons, il lui a donné. Il lui dit, ouais, je le redonne. Alors, ça, oui, C'est non, la même parce chose. qu'il y a eu une PO là. Ça rentre Il y a eu une PO. Non, C'est déjà étudié, ça rentre pas. Yaakov, qu'est-ce que tu penses? C'est bon. Reuven doit 1000 shekels à Shimon. Reuven doit 1000 shekels à Shimon. Il vient le jour de Purim, il lui dit, ta dette, je l'annule. Est-ce qu'il a fait la mitzvah de matanot la'evyonim ou pas? Il lui laisse 1000 shekels, tachles. non, moi je dis non. Parce que la matana, c'est. partie d'un aliment, ça fait pas partie de. Non, on parle pas de Mishloach Manot. On parle de matanot la'evyonim, on parle de tzedaka. Mamash tzedaka. Maurice, qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, c'est d'accord. Shimon doit 1000 shekels à Reuven. Le jour de Purim, Reuven lui dit, matanot la'evyonim, je t'annule tes 1000 shekels, je te les laisse. Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou pas de matanot la'evyonim? C'est la question qui est posée ici. Oui. Hein? Pas de lien. Quoi, pas de lien? Entre ça, il n'y a pas de lien. Pourquoi il n'y a pas de lien? Bah, il vient, au lieu de lui donner 1000 shekels, il vient, il lui laisse ses 1000 shekels. C'est pas un lien? C'est bon, c'est possible. On avait fait ça en... Ouais, mais c'est pas- Alors, Cohen, lui, carrément, il dit c'est possible, on avait fait ça. David Aziza, la Aziz. Il faut qu'il y ait une PO là. Il faut qu'il lui donne et qu'il lui redonne. Mais si c'est juste comme ça, de parole, je sais pas, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il faut qu'il y ait une action. Kvodo, Nissim Ayakar, Je חושב que- Ani Choshev, non, Al Tarshov, ten tchouva. הייתי אומר שזה נחשב. Lui, il dit que oui. David, Non, je pense pas. non. Je pense, arrête de penser, explique. Il est dans des mondes. Ouais, lui, il est dans les mondes de la Kabbale. Ah non! Oui. Oui, et toi? Oui, pour être heureux. Oui, pour le rendre heureux. Oui. On parle de matanot la'evyonim, on ne parle pas ici de faire rire les gens. On parle de Mais pour pourrir, parle pas d'addiction. ils auront en même temps. Tov. On a fait le tour? Qu'est-ce que vous dites au fond? Oui. Oui. La réponse est non. Non. Voilà, tout simplement. Et il explique pourquoi. Je vois, parce qu'en plus, toi, tu dis, ouais, on l'avait étudié en plus. C'est mal barré. Ah, mochel ani al chobo, o sheparo chobo shen ani bechanut hamakolet. Comme par exemple, il lui dit, alors, avec tes 1000 shekels, il va plus loin que ça, il lui dit, avec tes 1000 shekels que tu me dois, va à la makolet et prends-toi ce que tu veux. Carrément. D'accord? Lo yatsa yede chovat matanot la'evyonim. Il n'a pas fait la mitzvah de matanot la'evyonim. Lama. Kevan sha'arshav ani lo kibel mimeno klum. Malgré tout, il n'y a pas eu d'action. Il doit y avoir cette action de donner et de prendre. Matanot la'evyonim, c'est pas simplement donner le sourire, c'est pas simplement donner de la richesse. Alors, Il faut qu'il y ait absolument, laisse-moi finir ma phrase, il faut absolument qu'il y ait l'action de prendre son bras avec son argent, de le tendre et que l'autre le prenne avec ses mains. Cette action-là n'a pas été faite. Lo yatsa yedei chova. c'est ce que j'ai dit au départ. S'il aurait pris, il dit Ouais, tiens, il essaie de pour s'en l'argent. sortir. Non, Voilà. j'ai pas fini. Sans attendre. J'ai dit que si, imaginons qu'il vient, il lui donne l'argent, voilà ce que je te dois. Toi, ton père est marocain, ta mère est tunisienne, c'est ça, c'est un beau mélange. On voit le côté blata qui intervient. Et le blata qui vient. Si le pauvre vient, il donne l'argent au riche, il dit voilà les 1000 shekels que je te dois. Et il lui rend encore une fois maintenant, il dit tiens, est-ce que l'action est faite? Non, mais c'est pas la même. C'est Parce que l'autre, t'as la même dit- chose. Un, t'as clôturé au départ. T'as clôturé l'action. Est-ce que l'action était C'est faite? moi qui ai maintenu cette version-là. Non, non, pas du tout. C'est ce que j'ai dit au départ. Moi, j'ai pas entendu ça. C'est vrai, facile, mais il y a un enregistrement, tu entends tout. Alors là, vous êtes foutus.
Navodra, s'il lui rend l'argent, sur le moment, il lui dit merci, il lui redonne. Est-ce que ça s'appelle Matat Bioni? Oui, parce qu'il a fait la Ça, oui. mitzvah. Parce qu'il a fait l'action. Mais seulement, il y a une suite à cela, hein, quand même. Pour vous calmer un petit peu. La suite nous dit, Omnam, cependant, Ah, et Megiazman Apiraon est venu le jour où il doit rendre cet argent. Ve'ani balifroa hovo. Im kaspo beyado. Ve'amalve mochello. Al-hov. Yatsa yedechova. Seulement, voilà, le pauvre, il vient le jour de Purim, il doit rendre les 1000 shekels. Il a l'argent dans les mains. Il le tend. À ce moment-là, si le riche lui dit, Matanot laevionim, il lui retourne, mais malgré tout, il a donc créé l'action. Dans ce cas, Yatsa Yedechova, oui, il est sorti de la mitzvah. C'est-à-dire que, en fin de compte, le vrai problème de la mitzvah, c'est de faire l'action. C'est pour cela qu'à Purim, Be'ezrat Hashem, celui qui pourra le plus donner possible, c'est-à-dire, si je peux me permettre le mot, chaque fois que vous faites tomber la machine, tu sais, vous faites l'action de faire tomber la manette, vous faites tomber un ange blanc dans votre compte bancaire spirituel. Donc, à Purim, vous avez compris que... Pardon? La Léoumi, non. La Poalim, ouais, mais pas la Léoumi, dirait-il. Non, mais chaque fois que tu fais donc ce geste de prendre de l'argent, de le donner à un pauvre, sans compter, c'est le jour où vous savez qu'on ne compte pas qui vient tendre la main. Il tend la main, tu donnes. Comment est-ce que tu fais? Eh bien, 2 semaines avant Purim, selon tes moyens, Be'ezrat Hashem, tu t'octroies le srout d'avoir une somme d'argent sur toi. Moi, à l'époque, sans vouloir parler de moi, Chas v'Shalom, juste les Shem Shamim en tant qu'exemple, comme Purim, c'était vraiment comment dire, entre la salle, entre les gens qui venaient, les gens qui rentraient au Beth Midrash à Yerushalayim, et ainsi de suite, je préparais 1 mois avant Purim, plein de pièces de 5 shekels ou de 10 shekels. Plein. J'en avais plein les poches. Et donc, j'étais très content parce qu'il y a un moment, quand tu finis par donner 10 fois dans la journée, quand un autre qui vient, tu as envie de lui dire, tu me casses les pieds. Mais pas parce qu'il te casse les pieds, parce que tu n'as peut-être plus les moyens de donner et tu sais que tu rates quelque chose d'important. Donc, t'es mal. C'est pas parce que tu veux pas donner. Alors, le mieux, comme ma mère, que Dieu la bénisse. Elle lui donne une bonne réfouache les mains. C'est que tous les malades d'Israël, quand elle va sur les kivrei tzadikim, elle est très intelligente. Elle a un sac qu'elle a de côté, plein de pièces, pas des petites pièces, plein de pièces. Quand on est parti chez Rabbi Meir Balanès, oh, Yaoul dit, vite, prends-moi l'autre sac là-bas. Et effectivement, elle arrive, Kol Wahad vient vers elle, chacun vient vite vers elle, et elle, avec le sourire, c'est prévu. Voilà, monsieur. Elle est très contente. Voilà. Et elle commence à donner à droite et à gauche. Pourquoi? Comme ça, elle est tranquille. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas préparé cela, et qu'on vient, Tzedaka, et puis en plus, le mec, il te lâche pas, quoi. Je dirais, Tzedaka, tu dis, non, je viens de donner, non, mais Tzedaka quand même, tu vois. Et à un moment, tu t'énerves, on te dit, bon, qu'est-ce que tu es en train de me mettre mal à l'aise? C'est ce qui nous dérange le plus quand on a, parce que tu as sur toi la malo, tu donnes et tu redonnes. La reine a Purim, Bezrat Hashem, surtout ceux qui sont à la salle, vous allez voir que ça va débarquer toutes les 5 minutes, pour le Purim qu'on organise, Bezrat Hashem. Donc, soyez intelligents, préparez dans votre poche droite des pièges de 10 shekels, de billets de 20 shekels selon vos moyens, Bezrat, ou même de 100 shekels, non, 100 shekels, c'est pour ici. Mais, préparez, Bezrat Hashem, à business of business, hein. Il faut bien que chacun surveille sa paroisse. Quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, quand on est intelligent, on prend un billet de 100 shekels, on le divise en pièces de 5 shekels, et puis là, on pourra donner Bezrat Hashem, au moins 20 pièces sur soi, on pourra donner à plusieurs personnes, tout en étant avec le sourire, puisque c'est prévu. Donc, moralement, on est bien, on le fait de tout son cœur, et la personne qui le reçoit est aussi contente de son côté, car 5 plus 5 plus 5 plus 5, lui s'enrichit un tant soit peu de quoi retrouver le sourire, et nous avons tous accompli la mitzvah. Mais n'oubliez pas ce détail, pour fermer cette parenthèse, c'est que plus vous donnerez le jour de Purim, Béhémet, et plus vous faites tomber des asimones, c'est-à-dire vraiment ces anges blancs dans votre compte bancaire. Et il faut savoir que, je vous le dis dès maintenant, mais plus vous donnerez et plus Hachem vous donnera. Pourquoi? Parce que si, comme vous l'avez compris, Dieu s'est assujetti lui-même aux mitzvot qu'il nous a inculqués, il est obligé lui-même de les respecter. Comme on l'a vu dans Moshe Rabbeinu qui dit Ar eniet kevodecha, les chachamim nous disent qu'il a vu le tfilin d'Hachem. Lui, il n'a pas de tête, il n'a pas de tfilin, c'est une image. Mais ça vient nous enseigner que Dieu accomplit aussi les mitzvot comme nous. Donc, le jour de Purim, c'est un jour par excellence où l'homme peut demander une grande parnassa à Dieu plus que toute l'année juive. Parce que nous sommes tous des aniim face au multimilliardaire qu'est Hachem, puisque l'or et l'argent lui appartient, comme c'est marqué dans Chagai. Donc, si tu veux que Dieu il te donne, donne l'exemple. Donne, et après tu lui dis, Matanot laivionim Hachem. Donne-moi de quoi vivre aisément toute l'année. Dieu te dit d'accord, et toi qu'est-ce que tu as fait?
car Dieu n'est que l'ombre de ton action. Donne et je donne. C'est comme un jour un riche, il a dit à Dieu, Ribbono shel olam, donne-moi, je t'en supplie, poteh et yadecha umasbi alechor hayratson. Dieu lui a dit, je veux bien te donner, mais il n'y a pas de place dans tes mains. Vite-toi et je te donne. Exactement la même chose. Est-ce qu'il y a une chova de donner, même si par exemple il y a 10, 15, 20 personnes qui viennent, la 20e, est-ce que, Alpi Alacha, même si on a déjà donné la tzedaka, il faut qu'on redonne. Tu parles de Purim ou de Non, façon Klali, générale? ouais. En Klali, à des srimachouz. Jusqu'à 20% de tes revenus, tu peux donner en tzedaka. Si tu as plus de Emouna que ça, donc tu as du bitachon bachem, tu donnes encore plus que ça, il n'y a pas de problème. Parce que j'avais entendu qu'une personne qui tend la main, yesh chova de lui donner. Disons que la personne qui a tendu la main s'est déjà humiliée. Alors tu viens, tu lui dis non, elle retire sa main vide. On puisse mélanger la petite tzedaka qu'on donne au quotidien avec le maaser. Non, le maaser, c'est une chose. On ne parle pas de ça, là. Non, il parle de la tzedaka. Non, il pose la question, il dit quelqu'un, il vient te tendre la main. Ça s'appelle une tzedaka. Oui, d'accord, mais ce que lui, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'on a le droit de lui dire non? Ah ouais. Tu comprends? Ça dépend des cas. Il y a des gens, c'est leur métier. Je les reconnais un petit peu, moi, personnellement, je les repère. Donc, il m'arrive aussi de dire non. Mais, malgré tout, c'est vrai que c'est très difficile. Hein? Faut pas se tromper. Non, je dis, je les connais. D'accord? C'est leur métier. Il y en a qui font ça toute la journée. Encore une fois, Misha Souk ba mizapator mina mizva. Si cet argent, tu vas le donner de toute façon à Mossad Torani, chacun ses œuvres. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est bon de toujours donner de l'argent. Toujours donner de l'argent, même une petite pièce, pour ne pas laisser un kéli vide. C'est-à-dire, si on te tend la main, on te tend la main. Il y a des gens qui viennent ici, par exemple. Je dis d'ailleurs à Maurice, je dis, donne au nom de tout le monde, voilà, 50 shekels, donne Zéou, la main, parce que je sais. Je sais d'abord où ça va, je sais ce qui se passe derrière. Et la personne, elle a attendu dehors. Je me dis des fois, rien qu'elle a attendu dans le froid, 20 minutes que la prière se finit, déjà elle mérite son argent. Bon Omar. Donc il faut donner, on n'est pas là pour juger. Mais il faut savoir aussi placer son argent comme il le faut. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la paracha de la semaine, puisque on va revenir un petit peu sur Pikuda Mishkan, Mishkan à Edout. On en reviendra, on reparlera un petit peu de façon plus précise d'événements qui, vous allez voir, devraient nous donner un petit peu de réflexion. Deuxième, la moutar, la tête, matanot, la gonim. Hein? Est-ce que c'est mieux, c'est-à-dire, de donner à 100 personnes un shekel ou donner à une personne 100 shekels? J'ai déjà répondu. Plus tu fais tomber le Hassimon, Non, ça, pour pourrir. j'ai déjà répondu à la question. Ben, général. J'ai déjà répondu à la question. C'est la pourrir. Ah ben, je parle de Purim. Moi, je t'adore. Quand la marbe, moi c'est Flumi la Shamaïm. Plus tu en fais. Toute l'année c'est pareil. Comme Purim c'est pareil. Le Derberger à Paris dit toutes les mains qui te donnent une petite pièce, tu sors. Parce que tu sais pas, tu vas peut-être donner 100 shekels au faux pauvre, et celui qui passe après qui est vrai pauvre, tu vas rien lui donner. Il y a ça aussi. C'est vrai que très souvent, comme les Mosdot par exemple, les vraies associations payent souvent pour les charlatans. C'est vrai que la tête. Aval, là tu donnes à tout le monde. Je suis un peu cholek avec Maurice. Je suis pas trop d'accord avec ça. Ça dépend, une fois de plus, on en avait déjà parlé, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il va être tard. Ça dépend de quelle somme tu parles. Est-ce que c'est bien de On parle de rentrer petites sommes, il n'y a pas de problème. On parle de grosses sommes, il faut savoir où ça va. Top. Est-ce que c'est bien d'essayer de juger à qui il faut donner ou pas donner? Juger. Parce Oui, que tu as le temps, toi. porter une valeur de jugement. C'est-à-dire que la personne qui se Toi, présente à t'es nous, plus on donne. apitoyé par- Qu'est-ce qu'il va faire de l'argent qu'on lui donne? Est-ce que c'est vraiment notre. On a fait un chiour sur ça déjà pendant 1 heure. Vous regarderez, je vois pas l'intérêt de revenir là-dessus. Sans plus tarder, par achat de Fikoudé. Une fois, je les mapo. Chaya Odaya Bat. Viki Rivka. Shilat. Bezrat Hashem, Ahlama Meira, Mitor, Torch, Ar, Bene Israël. Bien. Il est. Ouais, excusez-moi, il y a un truc qui est important. La dernière fois, vous aviez dit quelque chose d'important. Si Merci quelqu'un pour le vous- reste. Donc, si quelqu'un vous tend la main, c'est aussi du Nisayon pour la personne qui doit donner. Absolument. Donc, alors là, il faudrait qu'on donne à toute personne. Oui. Charlatan ou pas. Parce que même s'il est charlatan, Mais encore une fois, peut-être que, ou Akadosh Baruch Hu Menasso, ça nous. ce n'est pas, mais absolument, mais ce n'est pas dans le geste que nous sommes mis, que la question est posée ici, c'est-à-dire que c'est dans la quantité. Par exemple, si tu connais un rave, tu sais que cet rave-là, par exemple, nous, si Dieu veut, Ezrat Hashem Bli Neder, on va prochainement ouvrir le restaurant du cœur, à Guimel. Là, je suis vraiment en train de concrétiser avec l'aide d'Hachem les choses. D'accord? Quand le mec, il vient, il dit, voilà, moi, je préfère donner 100 shekels ici, mon truc, c'est de voir des gens, Ezrat Hashem, manger. Alors, ces 100 shekels, tu sais, par exemple, tu veux le donner pour que quelqu'un mange. Tu vois les cuisines, tu vois que les gens, par centaines, rentrent toutes les heures manger. Tu vois où ça va. Ces 100 shekels, t'es pas obligé de donner à quelqu'un qui va te tendre la main, puisque tu sais où est-ce que ça va. Tu préfères les donner là-bas. C'est mieux. C'est mieux. Tu comprends? Maintenant, de l'autre côté, tu connais pas la personne, alors tu vas donner un shekel. Et si tu peux pas, eh ben, tu peux pas. Mais au moins, tu souris.
la prochaine fois si Dieu veut, Mechila, excuse-moi, mais pas lui dire, oh ça va, vous commencez à me casser les pieds, et ainsi de suite. Voilà, c'était un petit peu ça la parenthèse. La parenthèse, bien. Elle est Pekouda Mishkan, Mishkan Haïdout, Luchot Haïdout, qui Haïdout, comme il est marqué ici, Megale Davar Shaya Nistar. Quand on parle de Haïdout, pourquoi on parle donc de témoignage? Voici donc les Pekoudim, en d'autres termes, les ordres, les ordonnances, les points qui nous réuniront par rapport à l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Eh bien, c'est le Aaron à Haïdout. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Aaron à Haïdout? Qu'est-ce que vient nous enseigner le mot l'arche, l'alliance, comment on dit? L'arche d'alliance en français, je crois. Oui. Eh bien, ça vient nous enseigner que ça vient dévoiler ce qui est resté caché. Il faut un aide. Exactement. Donc, quand on parle de Haïdout, c'est-à-dire de témoignage, c'est pour découvrir ce qui était caché à nos yeux. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est très important pour nous pour la suite. C'est-à-dire que les témoignages que nous procure le Aaron Haïdout, c'est-à-dire l'existence du Mishkan d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, est là uniquement, et pas uniquement, c'est pas vrai, mais en tout cas est là de façon importante pour nous montrer du doigt ce que nous ne pouvons pas comprendre sans lui. Donc, l'existence par absolu d'Hachem est la réponse à toutes nos questions dans la Torah et le judaïsme. D'où l'expression le Aaron Haïdout. En d'autres termes, l'armoire des témoignages. Si on devait réellement le traduire, Aaron, la boîte, si vous voulez, le Aaron, l'armoire, Haïdout, du témoignage. Je pense qu'on appelle ça l'arche d'alliance quelque part, mais c'est comme ça que c'est dit. On dit le Chot Abrit. Parachazo, hein? יש שאומרים בעברית לוחות הברית, alors ils ont fait l'arche d'alliance. J'ai pas compris. אומרים בעברית לוחות הברית. Ah, Luchot Abrit, Ken. C'est pour ça qu'on fait l'arche d'alliance. Ah oui, d'accord, très bien. Madoua Manu et Akesef Alo en Abracha, et là on pose la question, on dit, parce qu'on a vu que la paracha d'avant et la paracha de maintenant, on a compté depuis la paracha de Kitissa les Mahatit Shekel, on a compté l'argent. Et on sait, comme on l'a déjà enseigné, dans la Gemara, que Hen Abracha Metsuya et la Minasamui Mina'ain. Il n'y a pas de bracha dans l'argent, si ce n'est que ce qui est caché des yeux. Alors comment est-ce qu'on a pu compter à partir de ce moment-là le Mahatit Shekel pour compter les enfants d'Israël et par la suite faire et acheter tous les ustensiles, faire fondre à la limite cet or pour en faire le Mishkan et Bekelea, c'est-à-dire le petit Beth Amikdash de l'époque, oui, et tout ce qui s'y trouvait dedans. Eh bien, la réponse est simple. Regardez bien ce que nous dit ici le Zohar Kadosh, c'est une bracha. Shana bracha shruya ela bedavar asamui mina'ain. Ça aurait dû être caché. Tu ne veux pas mettre la inara sur ton argent, ne le compte pas. Alors il dit, et là, Moshe Rabbeinu, qui est l'antidote de la inara, étant donné que cet argent a été compté par Moshe Rabbeinu, Shartabo Beracha, la bracha des yeux de Moshe Rabbeinu, lui, a été une protection parce qu'il a été compté par lui, et cet argent-là ne pouvait plus du tout être empreint de la inara. Et pourquoi Dafka Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu alav shalom n'a utilisé ses yeux uniquement que pour ce qui était kadosh. Donc qu'est-ce qui met de la tum'a, qu'est-ce qui met de la inara sur l'argent? Quand tes yeux regardent des choses qui ne sont pas kadosh. Et c'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh, Tabosh bracha afalpi shayam manouy begalouy. Il était en train de les compter de façon devant tout le monde. Ouais. Et pourquoi devant tout le monde? On verra plus tard. En train de compter exactement combien il y avait de nefashot, c'est-à-dire 600 000 âmes de 20 ans à 60 ans. Et là, le Zohar pose la question, il dit, mais il n'est pas conseillé de faire une chose pareille. Ouais. Il dit, non, mais mon cher Rabbeinu alav shalom, quand il comptait son argent, il y mettait la beracha et donc enlevait la inara. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les contrastes entre le monde de la beracha, son opposé complémentaire, c'est quoi? La inara. C'est pour cela que, comme on le verra dans la paracha de Nassau au nom de Rashi, qui le rapporte au nom de la Gemara. Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. Que Dieu te bénisse dans ton argent, mais qu'il te protège des mizikim qui sont considérés comme étant la inara, c'est-à-dire celui qui peut te diminuer ta beracha. Mais comment on peut ne pas compter l'argent quand on sait qu'on doit donner 20% de notre somme? Il faut savoir comment. Donc c'est kadosh. Ah oui. Donc c'est kadosh. Donc tu deviens comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que pour éviter de Chazve Shalom mettre la inara nous-mêmes sur notre propre argent, il lui donner une situation de beracha. Car là, le maaser apporte la beracha. J'avance. C'est-à-dire, il y a marqué comme ça,
Ele Pekuda Mishkan, Mishkan Haedut. Et ici, nous avons deux fois le mot Mishkan. Ha-Mishkan, Mishkan. Ha-Mishkan. Donc, le Mishkan, c'est-à-dire... Comment on peut le traduire en français, Mishkan? Tabernacle. Merci, c'est le mot que je... Il est là, il ne veut pas sortir. Ça fait un peu chrétien, mais bon, en mal à sorte. Donc, le tabernacle. Wallah. Il y a marqué comme ça ici, je t'ai pas amim. Pourquoi? Je t'ai pas amim, comme c'est marqué ici. Afalpi Aikal, d'accord? Ah. Peresh Bezrat Hashem, Chacham Shmuel Shamay, Shlita. Rav Meidut, il dit comme ça, dans le Sefer Kanfen Esharim, Alpi Aklal, Shekol Makom Shenemar Ele, Posel et Arishonim. Et comme c'est marqué ici, Ele Pekudé vient donc en d'autres termes éliminer ce qu'il y avait avant, et non pas Ve'ele. Voici maintenant qu'il y a un nouveau démarrage dans la reconstitution du tabernacle. Et pourquoi en d'autres termes ici on vient annuler ce qui a été fait avant dans la Kamata Mishkan de la paracha de Kitissa avant la faute du Hegel? Pour t'enseigner que le mot « Ele » vient réparer que ce Mishkan ici présent, renouvelé, vient réparer la faute du Vaudor, où là-bas on avait dit « Ele Elokecha ». Alors contre le mot « Ele », voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte à propos du Vaudor, nous viendrons dire « Ele Pekoudé à Mishkan ». Voici maintenant, en d'autres termes, et surtout pas « Ve'ele » car ça aurait rappelé le passé. Dans le futur, en d'autres termes, comme si qu'on n'aurait rien parlé. Et en contrepartie, là où c'est un Chidush Hatzum, et en contrepartie, explique les Rachamim, de la faute du Vaudor, ces deux temples seront détruits puisqu'ils sont revenus réparer la faute du Vaudor. D'où est-ce que tu vois que c'est les deux temples? Dis-moi, pose-moi la question, Hacher. D'où tu vois que c'est les deux temples? Des gématriotes qui en ressortiront. Car si tu fais la gématria du mot Ha-Mishkan, ça fait combien Mishkan? He, 5, même 40, 45, Shin, 300, 345, Kaf, 20, ça fait combien? 365 plus 50, 415. ça fait combien ici? 425. Alors, plus 60 ou plus 50? Non, plus 50. 415. 415. Mishkan, bon, on irait bien. 410 et 420. 420, ça. 365 plus. Oui, il y a un problème, ce que vous dites, parce que ici, j'ai pas dit la même chose. Mishkan, ça fait 410, ça fait pas 420. Même Shin, 340 plus 70. Ah, 410. Mishkan, c'est même Shin, Kouf, Nun, ça fait 410. Donc, Mishkan, ça fait combien? 410. C'est Ha-Mishkan, c'est encore 5, 415. Alors, ça fait 415. Alors, qui peut me donner la réponse? La guématrie, elle est pas bonne. Il manque 5. Il manque combien? 5. Et là, si tu as dit ça, il manque 5, tu as déjà la réponse. Mishkan, c'est le premier temple 410 ans. Oui. Ha-Mishkan, ça fait 415. Et il manque donc 5 ans parce que le deuxième temple a existé 420 ans. Pourquoi donc 5, il manque? La Inara, le He, non, quittez ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils sont fous, ceux-là. Alors? Les Tunisiens ont pris. Alors ici, il donne deux explications. Étant donné que 5 miracles avaient disparu dans le deuxième temple, il y a 5 miracles qui avaient disparu. À partir de ce moment-là, tu les comprendras avec leur identité elle-même. À Mishkan, il y a 5 lettres. 415 plus les 5 lettres du mot Mishkan, tu arrives à 420. Alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que la Gematria, ça fasse 420? Parce qu'il y a déjà 5 miracles qui partiront par rapport au premier temple où, comme il y a marqué dans Masechet Avot, Asara Nissim Nitnasu Lavotonu Bet Hamikdash, il y avait 10 miracles qui eurent lieu tous les jours dans le Bet Hamikdash. Et pour le deuxième temple, on le verra là-bas. La fumée n'a jamais bougé de sa place. Il a mis une mouche qui est rentrée dans le Bet Hamikdash. Une femme n'a jamais fait tomber son enfant. Jamais une personne n'est venue à Yerushalayim parce que c'est quand même incompréhensible que des millions de personnes montent à Yerushalayim dans le Bet Hamikdash et qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ça veut dire qu'il se passait là-bas, tu regarderas, on se tenait tous à l'intérieur et quand on se pliait, on avait de la place. Les miracles sont tous énumérés là-bas, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces miracles-là vont disparaître pour le deuxième temple. Donc, il y en a 5 qui vont disparaître, d'où le mot Ha-Mishkan, ici, prescrit par la Torah. D'accord? Excusez-moi, ce qui est un peu dérangeant, c'est que vous dites qu'ils ont été détruits à cause de la faute du Hegel Hazav. C'est un chidouche, non? D'accord, mais c'est un chidouche, c'est un truc de vous. Ils viennent réparer le Hegel Hazav. Comment on vient réparer quelque chose et ça soit détruit? C'est pas compréhensible. Ce sont les nouvelles. Oh, il a fait. Non, Tous les ans, on renouvelle la faute.
Donc Asher réagit enfin et dit, mais je comprends pas une chose. Donc en fin de compte ici, Elé Pécoudé, Elé vient te dire quoi? Que ça vient réparer. On a une preuve de Xera Shava, ça s'appelle dans le Talmud, Mazek Xera Shava. Elé, Lokecha, le veau d'or. Elé, on a utilisé le mot Elé. Ici, on va utiliser voici, voici. C'est la même chose. Et on vient te dire ici, Elé vient réparer la faute du veau d'or. Mishkan, Mishkan Aedut. Ha Mishkan. Donc premier temple, deuxième temple. Et les Chachamim nous disent ici, Velazen echravu shte mikdashot. Et c'est pour cela qu'ils devront être détruits, ces deux Beth Amikdash. Alors, c'est quoi ta question maintenant? La question elle est que il a été fait pour venir réparer la faute du veau d'or. Vous avez voulu. C'est une réparation. Comment on détruit quelque chose qui est là pour réparer? Alors, c'est la question que tu poses et la réponse est. Tu as une réponse à ta question? Non, parce que la réponse, si vous arrêtez de perpétuer la faute du veau d'or. Mais on la répète, cette faute. Comme on l'a continué pendant le premier temple et le deuxième temple, avec toutes sortes d'autres moyens, comme on a déjà expliqué, qu'est-ce que t'es réellement la faute du veau d'or, alors en fin de compte, cette punition, parce qu'il faut savoir que les malédictions dans la Torah ne sont que sous condition, ça veut dire qu'on peut les changer, tandis que les bénédictions, quand elles viennent, c'est-à-dire que quand le prophète va dire « vous allez tous crever », c'est pas obligé que ça se passe. La preuve en est. Il y en a a dit « dans 40 jours, la ville sera détruite », elle n'a pas été détruite parce qu'ils ont changé leur conduite. De la même façon, les deux temples devaient être détruits. Pourquoi? Pour ne pas exterminer le peuple d'Israël qui perpétue malheureusement de façon différente la faute du veau d'or. Mais j'ai l'impression qu'on est condamné à perpétuer la faute du Egel Hazam parce qu'on est fait de corps et âme et parce qu'on a le Yetzeratov et Yetzerara et qu'on a cette dualité en nous. On est condamné à le perpétuer. C'est la suite et tu verras qu'en réalité, c'est la suite. D'ailleurs, je vais te le faire tout de suite la suite puisque ta question, c'est la suite des commentateurs ici et j'y viens maintenant. D'accord? Et il dit comme ça, regardez bien, Mishkan, Chaser He, Veo Keneged Bet Mikdash, Sheni Bo Chasru, Chamisha Kelim, c'est pas Nissim, pardon, c'est 5 Kelim, les 5 ustensiles, autant pour moi, pour tout à l'heure, qui ont disparu, parce que, ici on parle des Kelim, Hamishkan, ça faisait 415. Pour le deuxième temple, il y a 5 Kelim de Bet Mikdash qui ont disparu, d'accord? Il dit comme ça pour ta question. Et les Pikuda Mishkan Aedut Asher Pakad Alpi Moshe, donc qui ont été faits selon les ordonnances de Moshe Rabbeinu. Kacher Sha'al Anavi Yirmiya. Yirmiya Navi a posé la question, il a dit, mais pourquoi il y a le Beth Amikdash qui est détruit Alma Abda Haaretz? Pourquoi tout a été détruit en Israël? Et Shivlo Hashem Itbarach, et Dieu lui a répondu, Al Azavam et Torati, Al Ozvam et Torati, parce que vous avez abandonné ma Torah. C'est pour cela d'ailleurs que je refais une parenthèse par rapport au shiur d'hier soir avec lequel j'ai eu le srout d'avoir comme compagnon le Rav Yoel Ben Arouche, Hashem Hayeu, Ezrat Hashem. C'est vrai qu'il est impératif de revenir sur la terre d'Eretz Israël, il est impératif, Ezrat Hashem Itbarach Shemol Ahad, de concrétiser la nation d'Israël pour le roi des rois, car on ne peut pas être un roi sur des communautés dispersées, mais sur un peuple réuni dans un même pôle géographique. Mais de l'autre côté, attention, 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 attention. 2 fois de suite, le temple a été détruit, et Yirmiyahu, on lui répond ici, Dieu lui répond, pas les sages, là carrément Hachem. Tu veux savoir c'est quoi la vraie raison? Alors pour le premier temple, qu'est-ce qu'on avait dit? Avodazara, Gilou Yarayot, Shvichut Damim, Shmitat Haaretz. Ce sont les trois avérotes, c'est-à-dire le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie, pour lesquels il est préférable de mourir plutôt que de les transgresser, selon la halakha, c'est pas une blague. Et le deuxième temple, qu'est-ce qu'on dit? À cause du lachonara et de la sinatrinam. Donc les ta'amim qui nous sont donnés, ils viennent de quoi? Tu vois bien que ce sont des dérivés du Vaudor, toutes ces choses-là. Mazel Vaudor, Avodazara, travaillait pour un culte étranger, c'est-à-dire son Yetzerara. Mais la vraie raison des 2 pertes du temple vient du fait qu'en réalité, c'est parce que nous avons laissé tomber la Torah. C'est pour ça que je mets en garde toutes ces femmes qui partent en pantalon travaillé, la tête découverte, avec des décolletés, sous prétexte qu'elles vont faire Yom Ha'atzmaut, je suis sauvé du Gehinam. C'est le plus grand sheker de l'histoire. Comme je disais hier au Rav Yoel Ben Arouche, mais nous, les Charedim, on ne discute pas de Yom Ha'atzmaut. Nous, on discute ce que vous en avez fait. C'est pas la même chose. Le fond, Baruch Hashem qu'on a un pays. Le problème, c'est ce qu'on en a fait de Yom Ha'atzmaut. On perpétue la faute du veau d'or sous prétexte qu'on a un jour exceptionnel. C'est vrai qu'il est exceptionnel ce jour. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans le pays? C'est là qu'est le vrai problème de notre histoire. Parce que sinon, on est d'accord sur tout. Dans l'absolu, on est d'accord sur tout. Sur le retour à Tzion, est-ce que quelqu'un peut contredire le Ramban? Pas besoin de rabbanim sionistes pour le savoir, on le sait. C'est ce qu'on fait des choses. Quand Dieu te donne un diamant, c'est pour que tu fasses 2 ou 3 diamants avec. Fructifie les choses. C'est pas pour le contraire.
C'est pour cela que j'en profite pour me remettre cette parenthèse aujourd'hui sur la table. C'est bien beau la Aliyah, c'est très important de vivre en Israël, puisque le Shulchan Aruch nous dit d'autres références. Kol Adar Beretzrael Shakul Keneged Kol HaMitzvot Shebat Torah. Tout celui qui vit ici est considéré comme s'il avait fait les 613 mitzvot de la Torah. Mais donc tu vois bien que tout ce qui s'en ressort, c'est justement d'accomplir les mitzvot de la Torah. Donc surtout, pour ceux qui veulent enfin une Torah de vérité absolue qui réunit toutes les tendances, Be'ezrat Hashem, n'oubliez pas que le but de l'Aliyah, c'est pour vivre les mitzvot en Eretz Israël. Et ne vous suffit surtout pas au fait que moi j'ai fait l'armée, moi je suis sioniste, moi j'aime ma terre, donc je suis quitte de tout le reste. Pas de Shabbat, pas de cacheroute, pas de snout. Malheur à vous le jour du jugement, je peux vous le promettre. La preuve en est, on était en Eretz Israël, et il lui a dit, mais pourquoi tout a été détruit? Pourquoi ils ont pris tout ce que nous avons? Réponse, Kiazavtem et Torati, bande d'imbéciles. C'est parce que vous avez laissé tomber la Torah. On laisse tomber la Torah. Voilà ce qui se passe. Klomar, Omer Chazal, Khurban Bet HaMikdash nigram beikar biglal azivat HaTorah. Biglal azivat HaTorah. Et là, ce que je veux dire, c'est merveilleux. C'est un chidouche encore pour toi, cher, écoute ça, qui vient de Rabbeinu Bachye. Regarde ce qui marque ici Rabbeinu Bachye. Je passe d'une page à une autre page. Afalpi, il dit comme ça. À Mishkan Aya Boakol, dans le Bet HaMikdash, il y avait absolument tout. Dans, comment tu as dit tout à l'heure en français? Le tabernacle. C'est vraiment, ça fait. C'est canadien. Ouais, c'est canadien en plus. Mais Menouche pas Parnassa. D'où est-ce que venait par exemple la Parnassa dans le monde entier? De la table du Shulchan du Bet HaMikdash. Là-bas partait toute l'abondance dans le monde entier. La Chochma, elle venait d'où? De quoi? Eureka, la lumière. La Menorah, envoyée de la Chochma sur tout le globe de la terre. Écoutez bien. Vea Kdusha, elle venait d'où? La Kdusha dans la terre, elle venait d'où? Dans le Bet HaMikdash, qui se diffusait dans le monde entier. Du Ktoret, ça veut dire le Mizbeach HaKtoret, là, le petit Mizbeach, sur lequel on faisait brûler les encens. Et à la fin, d'abord l'Ikar. Ema Edut, Luchot Abrit, Ikar. Et ça représente quoi, les Luchot Abrit? La Torah. Et on voit que le Ikar, c'est-à-dire le principal, c'est quoi? L'étude de la Torah. Voilà pour ta réponse. Vous avez laissé tomber ma Torah, automatiquement, vous refaites la faute du Vaudor. Comme une fois, les Chachamim m'ont expliqué qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Elles se bousculent dans l'esprit. C'est ou une ou l'autre. Si tu ne penses pas à la Torah, tu penses donc à autre chose qu'à la Torah. Quand tu fais une Avera, quand tu fais autre chose, c'est que justement ton esprit n'est pas rempli de Torah. Donc si ton esprit n'est pas rempli de Torah, il est rempli de qui? C'est la question qu'on doit se poser. Il faut que dans tout ce que nous faisions, même quand on travaille dans ton métier ou dans n'importe quel autre métier, qu'il soit empreint de la Kdusha, de la Torah et du Shulchan Aruch, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tromper les gens, de ne pas, chas v'shalom, faire du gezel dans aucun domaine. Ça s'appelle être un vrai juif. C'est pour cela que quand on voit le juif parfait de toute la Torah, l'homme qui est marié avec ses deux épouses et ses deux servantes, en fin de compte, ces quatre merveilleuses épouses qui étaient Rachel, Bila, Zilpa et Léa, je les ai mélangées exprès pour les mettre au même niveau avec votre permission, eh bien, nous arrivions à cette extraordinaire connotation du Shem Havaya d'un homme de qui la Torah définit comme étant Rosho Megia Sula Musa Varsa Arza Verosho Megia Shamaima, un homme qui avait les pieds sur terre, mais qui avait la tête dans le ciel. Et ce qui compte, c'est la tête, car quand la tête va bien, le corps suit. Quand la tête va bien, tout va bien. La reine Be'ezrat Hashem, même dans le monde du Chol, il faut être Kodesh. Omer Hanavi, Malachi, qu'est-ce qu'il dit? Zechru Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe Avdi. Ina anochi sholech lachem et Elia Navi, zachur letov, car je vous enverrai à la fin des temps le prophète Eliaou qui viendra Be'ezrat Hashem vous remettre Be'ezrat Hashem sur le droit chemin. Écoutez la suite, c'est très sympathique. Im tashuvu l'iskor et Torah, si maintenant vous avez la force de vous souvenir que c'est seulement la Torah qui vous donne de la vie, qui aime chayenu verach yaminu, comme le Aaron Haïdout. On a dit que la table rapportait quoi dans le monde? La Parnassa. On a dit que la Menorah portait la Chochma. On a dit que le Mizbeach HaKtoret, il apportait, c'est-à-dire l'endroit où on faisait des encens, il apportait quoi? La Kedusha. Mais le Ikar, ce qui représente la Torah, c'est quoi? C'est le Luchot Abrit. Et Dieu est reposé où? Que sur les Luchot Abrit. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, si tu n'as pas la Torah qui va avec, Zélotov. Ça représente la vie, parce que être Chaim, il marzikim, c'est celui-là qui vit la Torah, il compare à la vie aussi. D'accord. C'est l'histoire du Rav qui a acheté Yavne. Oui, tu rejoins l'histoire de Rabbi Yochanan, exactement, qui a demandé Yavne pour pouvoir justement étudier la Torah, parce que le quart de ce monde, c'est vraiment l'étude de la Torah.
C'est pour cela que je me ris un tant soit peu de tous ces gens qui osent sortir les Bachouri Yeshivot des Yeshivot, sans entrer dans la polémique, parce que je ne veux pas perdre de temps avec ça, j'ai déjà mes opinions sur ce sujet, d'accord? Mais moi, ça me fait rire quand je vois combien tous les gens chilonimes, dès que les médecins disent c'est fini, ils courent chez qui, je vous en supplie? Chez ceux qui sont assis toute la journée en train d'étudier la Torah. Je le rappelle, Baba Saleh, il travaillait pas, hein, il étudiait la Torah du matin au soir. Hein. Le Rav Kanievski, pour avoir un rendez-vous chez lui, en phase finale, exactement, on va voir le Rav, ce fameux Haredi, vous savez, ce fameux parasite qui est là, dit parasite, pas de moi. Hein. Et Kaut Rabbi, maintenant, c'est lui qui devient la référence, qui va être le Mashiach de ma vie privée, alors que j'ai tout fait juste avant pour leur pourrir la vie et tout ce qui va avec. Et entre eux, il y a la liste de tous les gens, tous ceux qui étudient la Torah, ils ont la liste tous les matins à lire, tout cela pour les guérir. Chez qui on vient dans le collège pour leur demander. Imen Torah en Kloum. Kaut Rabbi, ça veut dire quoi? Kaut Rabbi, c'est du Yiddish, Atikoujik. Ouacher Amrakan Torah, Ele Pekuda Mishkan. Et c'est pour cela, écoutez le chidouche ici, il dit, un chidouche extraordinaire, t'entends David? Il dit, Mazé Ele Pekuda Mishkan. Qui parle cette fois-là? Chidouche absolu. Amrakan Torah, c'est la Torah qui vient ouvrir cette paracha-là. C'est la Torah elle-même, exceptionnellement, qui parle de cela. Comment s'appelle l'ange de la Torah? Je vous le dis une seule fois. Yofi El, Yafé, c'est son nom. Il y a un ange qui est au-dessus de Tzalda, je ne peux pas donner son nom, c'est un ange très très dangereux, qui est dirigé lui-même par même tête. Et si tous les anges qui luttent contre Israël n'étaient pas arrêtés par Yofi El, qui est un ange exceptionnel, c'est lui qui arrête tout. Et Yofi El, c'est qui? Ne prononcez pas plus son nom, on n'a pas le droit de le faire, donc je vais m'arrêter là moi-même. C'est l'ange qui représente l'étude de la Torah. C'est-à-dire que les Averot dans le monde spirituel qui veulent monter nous accuser sont arrêtés par une espèce de réchette, aidez-moi, de filet qui empêche ces Averot de monter. Vous savez, c'est qui ces filets-là? C'est la bouche de ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah d'Hachem dans les Bate Midrashot ou Bate Knesiot. Dans les Bate Midrashot ou Bate Knesiot, comme une espèce de réchette, une espèce de filet qui empêche ces Averot de monter. Si vous ne me croyez pas, regardez dans Chesed Avram à la fin du livre, c'est exactement comme il explique. Qui empêche les scuds de tomber. En d'autres termes, si tu veux, qui empêche les scuds de tomber de ce côté-là, c'est le srout des mitzvot des enfants d'Israël. Et bien entendu, ce mitzvot est mélangé à travers toute une corrélation. Car il était évident que le peuple d'Israël a besoin d'être aussi bien dans les Bate Midrashot qu'à l'extérieur pour construire le pays. La seule chose qui nous manque pour relier les deux en un, c'est la Ahavat Rinam. C'est l'amour du prochain. Le jour où Be'ezrat Hashem, ceux qui étudient la Torah prendront dans leur cœur, par amour sincère, ceux par lesquels, quand tu allumes les lumières, tu as du Hashmal, mais heureusement qu'il y a des gens qui travaillent à Chevrat Hashmal. Quand tu prends ton téléphone et que tu as besoin d'appeler ton Rav pour une question, sois reconnaissant et dis Baruch Hashem qu'il y a des gens qui vont travailler à Bezek. Le problème, c'est qu'on n'en est pas là. Ceux qui sont à l'intérieur critiquent ceux qui sont à l'extérieur, et ceux qui sont à l'extérieur critiquent ceux qui sont à l'intérieur. C'est juste un point qui nous manque. Ce qui reconstruira le temple, c'est l'amour de l'autre à travers la Torah. Et c'est, d'après ce que vous dites également, la reconnaissance du rôle de chacun. Mais absolument, tout ce qui ne va pas dans notre génération, c'est le manque de reconnaissance par excellence. On n'a même plus de reconnaissance vis-à-vis de nos épouses aujourd'hui ou vis-à-vis de nos maris. On n'a plus de reconnaissance dans rien, tout nous est dû. Nous sommes descendus dans une clipa tellement profonde que nous sommes devenus, de par nous-mêmes, aveugles volontairement pour ignorer notre déchéance morale. Mais absolument, on se doit être reconnaissant pour tout et dans tout. Quand les toilettes se bouchent, excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, et qu'on voit des plombiers qui débarquent, heureusement qu'ils ont appris leur métier. C'est pas un haridi qui va te le déboucher, celui-là. Ouais. Donc, il faut être reconnaissant quand on a des lunettes de voir des gens qui ont fait des études pour nous faire ces lunettes. Il faut savoir dire Toda. Et arrêter de dire sale chiloni ou sale ceci ou cela. Parce que ensemble, on fait une identité. Et si on avait de l'amour, on se partagerait nos srouillottes et ça ferait longtemps qu'il y aurait le Melech HaMashiach. Si on était tous Shomer Mitzvot, Torah, Masim, Tovim, on aurait depuis très longtemps une Géoula qui soit douce. Mais n'oublions pas un détail. Les Chachamim nous ont dit, si le peuple d'Israël s'aime, même sans la Torah, mais qu'on s'aime tous vraiment, En midatadin yachola alehem, c'est marqué dans le Zohar Kadosh aussi. La midatadin, c'est-à-dire dans les cieux, on ne pourrait rien faire contre le peuple d'Israël. Avant la Torah, il y a un derech eretz qui doit exister entre nous. C'est l'amour du prochain et non pas cet amour hypocrite, comme je l'ai dit hier soir dans le Chiour, cet amour hypocrite qui n'est capable d'aimer que celui qui ressemble ou qui pense comme lui.
mais cet amour d'accepter l'autre et de se poser une fois la question, et je le répète encore en parenthèse, je sais que je vais vous saouler avec ça, mais je répéterai toute ma vie, parce que c'est vraiment peut-être le but de la raison de mon existence dans le monde de la Torah pour cette génération, pour le peu de personnes qui m'écoutent. Ne soyez pas des pauvres de l'esprit. Je vais changer ma phrase. Ne soyez pas des clochards de l'esprit. Moi, je suis Rav Kook, j'étudie que le Rav Kook. Ah, moi, je suis Lubavitch, j'étudie que le Rabbi de Lubavitch. Ah, moi, je suis Rav Vadia, j'étudie que le Rav Vadia. Soyez pas des clochards de l'esprit. Ouvrez votre esprit, étudiez le Rav Kook, le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Nachman. Soyez des gens riches. Votre esprit est riche. Soyez des gens qui aient de quoi cultiver Bezrat Hashem Vomochin. Et ne vous en tenez pas qu'à une seule autoroute, parce que toutes les autoroutes sont beaux et remplies de magnifiques paysages qui méritent vraiment notre regard. Ça veut dire qu'en d'autres termes, chaque rave au-dessus de notre tête ici présent mérite vraiment d'être étudié. Une fois, j'étais avec des Lubavitch et j'aurais parlé d'un commentaire c'était à la Yeshiva Yerushalayim, Lubavitch. J'avais parlé d'un commentaire du Ben Ishraï à Kadosh. Je sais pas pourquoi ma chavruta m'a fait pas Lubavitch. Je suis quel clochard de l'esprit tu es. Quel pauvre personnage. Ah non, mais chez nous, c'est Admor Hazaken, Baal Shem Tov. Bon, bien sûr, hein, encore une fois, lui, c'est pas tout le monde. Hein. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais quel clochard de l'esprit, ce pauvre garçon. Tu sais pas qui est le Ben Ishraï. Tu n'as pas étudié le Ben Ishraï. Hier, je disais au Rav Yoel Ben Arouche, tu sais, ce serait quoi mon rêve? Que dans les Kolel Charedim vienne un Rav Kippa Sruga parler de la Torah du Rav Kook. Qu'est-ce que ce serait beau? Et que dans les Yeshivot Rav Kook, on vienne parler de la Torah du Rav Shach. Qu'est-ce que ce serait beau? Tu te rends compte? Vous vous rendez compte de cette richesse? Jenny et Diwan. Hein? C'est de l'anglais, non. Il dit suédois, lui. Washer Amrakan à Torah. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, c'est tout le monde. Si ça, c'est comme ça, ma chère viendrait tout de suite. Tu regardes, tu vois, ça vient de sortir de ta bouche alors que tu dormais. Hein? La Hardout, tu veux dire. Mais. Pardon? Il n'y a même pas un livre qui rentre là-bas. Tu rigoles. Il n'y a même pas. Tu parles d'Herzl. Je voudrais un machère Hein? Mais c'est exactement cela. Les Vijnitz sont persuadés que le Machar est Vijnitz. Les Neturei Karta sont persuadés que le Machar est Neturei Karta. Les Kipot Srugot sont persuadés que le Machar c'est un mec en jeans Nike, chemise à carreaux, manches courtes, avec des cheveux teints en rouge, vert et orange. Hein? Ouais, c'est comme toi. Effectivement, le Melech HaMashiach viendra d'une famille auquel on ne s'attend pas, extrêmement pauvre, complètement ignorée du peuple, on ne s'attend pas du tout à hier soir, le Rav Yoel Ben Arouche donnait l'exemple de Rabbi Akiva qui a vu un soldat qui était effectivement Bar Korva devenir le Mashiach. Bon, j'ai pas voulu le contrarier devant tout le monde. Mais c'est vrai que Rabbi Akiva l'a vu, mais n'oubliez pas que Rabbi Akiva, je l'ai relu dans un livre, s'est trompé, hein, faut quand même le rappeler. Il dit aussi que c'est trompé. Non, Nachon. Maintenant qu'il est mort, alors il a considéré, comme le dit le Rambam dans le traité Melachim, 11e et 12e chapitre, là-bas, il dit, étant donné qu'il est mort, donc Mashpa, Mikan, Shubemetta. Mais alors c'est vrai que le Mashiach, c'est un personnage, si vous voulez, qui va prendre des initiatives, et c'est d'ailleurs le but du Melech Mashiach, c'est le monde de l'initiative, il est temps que les enfants d'Israël prennent l'initiative de sortir de leur culture galoutienne, et de rentrer dans le peuple d'Israël pour se confondre avec leur richesse, leur Torah, pour faire jaillir Bezrat Hashem, la venue du Mashiach. C'est pas pour rien que le Mashiach porte 4 noms. Mashiach, c'est même Menachem, Shin, Shilo, Yud, Inon, Chet, Hanania. D'accord? Donc pourquoi 4 noms pour un seul personnage? Pourquoi autant de divisions? Pourquoi autant de lieux, en fin de compte, qui vont le définir? Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est que le Mashiach, c'est le peuple d'Israël à lui entier tout seul. C'est-à-dire que le Mashiach ne peut pas être le Mashiach, comme d'ailleurs les hommes politiques, quand ils viennent au pouvoir, ils disent « Je ne tiens pas à être le premier ministre de la gauche, ou de la droite, mais de l'ensemble du peuple. » Ça, c'est du blabla de Francisou, de gens qui sont les Gilgouls de Pinocchio. D'accord? Tu peux arrêter de tousser, ouais. Alors, nous disions que ce sont les Gilgouls de Pinocchio, donc ce sont les Gilgouls de Pinocchio parce qu'en fin de compte, ils ont en tête une idéologie, mais dans leur langage, en fin de compte, ils vont que dans la direction dans laquelle ils veulent. Une fois de plus, ils se rendent pauvres. Au lieu de faire une réunion de tous les rabbinim pour leur poser leur avis, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Une fois à la radio, je fais comme ça une parenthèse dans la parenthèse. À Kol Barama, j'étais en train d'étudier j'étais en train d'écouter la marloquette entre un grand rave Shachor, Haredi,
qui parlait avec un grand rave du Merkaz Arav de Kippas Rouga. Qu'est-ce que c'était beau. Le Rav Kook enseigne comme ça, basé selon Baba Batra, et l'autre il répondait, ma pitom, arrête, l'explication que tu donnes a été reprise, regarde ce que dit le Maharsha, il contredit ce que tu viens de dire sur le Balei Tosafot. Qu'est-ce que c'était beau. Et tu sentais que ces deux personnages parlaient uniquement les Shem Shamaim, parce qu'ils savaient s'écouter et réfléchir. Et à un moment, l'un a dit à l'autre, sans dire qui a dit quoi, parce que c'est pas le but, il n'y a pas de bras de fer ici. Bemet pot sadakta, il y a fait à Martha. Lo yadati, je ne savais pas. Le jour où on arrivera à ça, à dire, ya Rabbi, qu'est-ce que c'est beau. Alors, Bezrat Hashem, vous verrez que dehors, tout le monde vivra une lumière dans notre cœur et dans notre esprit, où les petits problèmes de notre vie disparaîtront. Voilà, je referme cette parenthèse et je continue. Et là, Pikuda Mishkan, Bezot, Yuchal Bet Amigdash, Shinit Mashken, Leipaked, Vilshon, Pakod Ifkod, Veligael Alpi Moshe, Bezrat Hashem, Im Yashuvu Ben Israël, Liskor et Torah. Et en d'autres termes, regardez ce qu'il y a marqué ici. Il n'y a pas marqué l'Achzor Bitshuva, il y a marqué Liskor et Torah. N'oublions pas que la Torah est la seule chose qui nous maintient au-dessus des nations du monde. Sinon, on sera exterminé par les nations du monde. Comme vous le dites tous les jours. Asher Bahar Banu Mikol Amim, qui nous a choisi parmi toutes les nations. Venatananu et Torato. Et il nous a donné sa Torah. C'est ce qui fait la différence. Il nous a choisi, certes, mais il ne faut pas finir le verset. Venatananu. Le peuple d'Israël, dans le secret de cette phrase, veut dire que même sans la Torah, nous sommes choisis. Puisqu'il y a marqué Venatananu. Mais dans le monde d'ici-bas, ça ne marche pas comme ça. Ça marche dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en bas, si on ne fait pas Torah ou mitzvot, si on oublie tout, alors que les souvenirs reviennent à votre esprit, tout a été détruit. Nous avons été expulsés de la terre. C'est pour ça qu'ici, à Kadosh Baruch Hu, après la faute du veau d'or, après toutes ces péripéties, après avoir compté l'argent, eh bien, il donne une claque. Et il nous dit, vous savez de quoi est-ce qu'on va parler maintenant? Du Ikar, c'est le Aaron Haïdout, c'est-à-dire l'arche d'alliance dans laquelle sont brisées les tables de la loi. Et cette brisure qui a été faite par Moshe Rabbeinu, par son initiative, duquel Akadosh Baruch Hu Yishar Koach, Kol HaKavod, pour ce que tu as fait, a pour but de rester parmi les enfants d'Israël pour qu'ils le réparent, ces tables de la loi. Car les tables de la loi ne ressemblaient en rien, en d'autres termes, aux deuxièmes tables que nous avons reçues. Dans les premières tables de la loi se cachait aussi le premier livre de la Torah que nous n'avons jamais eu, celui qui commence par la lettre Aleph et non pas par la lettre Bet. À propos de cela, je tourne la page pour avancer un petit peu, et pour les 5 dernières minutes qui nous restent, j'aimerais vous lire quelque chose qui m'a fait un peu rire. Ça vous intéresse? Ouais. Marqué comme ça. Il dit ici, Re'e kamash adavar pele. Regarde comme la chose est impressionnante, dit-il, merveilleuse. Kasher ben Israël est à égal, quand les enfants d'Israël ont fait la faute du veau d'or. Ve'eviu za'av, les marbid, marbid ça veut dire beaucoup. Ils ont apporté donc énormément d'or. Vous imaginez combien il y avait d'enfants d'Israël? On compte à peu près 3 millions entre les personnes âgées, les hommes, les femmes et les enfants. 3 millions d'individus. D'accord? Combien de kilos d'or on pouvait ramasser? Je crois que le mot des tonnes n'est pas suffisant. C'est des tonnes et des tonnes. Les marbides veut dire des poids. Kaved me'od. Regardez ce qu'il y a marqué. Umikol arazaab. Lui, il dit carrément de quoi fabriquer une montagne d'or, tellement il y avait de l'or. Regardez ce qu'il y a marqué. Yatsa egel echat katan. Est sorti un tout petit veau. Oui, c'est pas là qu'est la question. La question, c'est que personne ne dit « Hey, il est où notre or ?» Quoi? Quand tu viens que tu donnes de l'or, et que tu vois une montagne d'or devant toi, tu dis l'or, voilà le petit veau d'or. Ils ont donné tout leur or. Tout leur or, écoute bien. Le petit, tu vas pas me pondre un œuf, c'est un petit veau, c'est tout, j'en sais rien. Combien... Un petit veau. Bonomar, que dans le film, les 10 commandements, ce soit le même veau. Bonomar. Parce que là-bas, il était fixé. Tandis que la Torah, le Télim nous rapporte, la Gemara aussi nous rapporte qu'il pouvait marcher et qu'il pouvait justement manger de l'herbe. Donc, non. Mais la question qu'il dit ici, regarde combien l'homme est mauvais. Regarde c'est quoi le vrai Yetzer Hara d'un homme. On a donné pour faire des millions de veaux d'or. Au niveau quantitatif. Il y a un petit veau chnana qui est sorti de la cuve. Ouais. Personne n'a posé de question. Par contre, Ishlo Patsa, peu,
Personne n'a posé de question en disant notre or, il est où Aaron et le reste, donc si t'as fini ton truc, donne-moi le reste. Non, on compte pas. Pour les bêtises, on compte pas. L'or est venu de Bnei Israël. Vekan. Shekol echad natan rak chetzi shekel. Ici, pour la mahasita shekel, chacun il a donné par contre chetzi shekel, yani chetzi matbeach, nedi ahnene. Toute petite pièce. Voilà, et je donne ma petite pièce. Ou beno mishkan et tiferet. Ils ont construit le mishkan, c'est-à-dire le tabernacle avec tous les kelim, le kodesh à kodashim, la table, la menorah, la totale, pas un petit veau d'or, des milliers de choses. Ve'akol asuzav ta'or. Et tout était fait d'or pur. T'as pas de question à poser. Dafka kan darshu cheshbon. Les Moshe dit bon, Moshe, on t'a donné combien? Où est-ce qu'il est notre oseille? De là, ils disent des chachamim. C'est ça la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, elle se déguise dans quoi? Pour aller à hôtel, à Ela, dépenser ton argent au casino, jeter, revenir 50 000 shekels en une semaine. Je compte pas. Mais pour maintenant le monde des mitzvot, tu vas donner 100 shekels. Donne-moi un bon. Où est-ce qu'il est parti? Bon, tu achètes ça. Je veux le voir la semaine prochaine quand je le vois. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est exactement ce qu'il dit ici. On a ramassé des montagnes et des montagnes et des montagnes d'or. On a fait un tout petit égal. Normalement, tout le monde redirait, donne-moi la monnaie. Rends-moi mon argent. On voulait faire un truc pour remplacer Moshe. Non, pour la citra hara, alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on jette, on compte pas. On compte pas, on fait des parties de poker, on fait des parties de rami, on fait des parties... On va mettre 200, 300 000 euros, on n'a pas peur. On compte pas, c'est le veau d'or. Mais par contre, est-ce que tu peux donner de l'argent pour le kollel, pour soutenir la Torah? Bon, combien t'as d'avrechim? Combien tu les payes? Combien il faut exactement? Combien il te reste en caisse? Bon, voilà 20 000 shekels. Parce qu'ils ne mélangent pas légère. Vous voyez la différence? On voit dans les psukim qu'ils demandent des comptes. C'est dans le fourrage dans les poissons. C'est quand même, parce que mon cher Rabbeinu ici vient faire le décompte. Comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on donne aux forces du mal l'argent que Dieu nous laisse entre les mains, jamais on pose de questions. On est prêt, par exemple, on le voit dans les restaurants. Bien, je reviens de Paris, où j'ai le mérite, d'ailleurs j'embrasse très très fort ton frère, Gérard, Bezrat Hashem Gandous, et Baruch Hashem, on va au resto, on va à droite, on va à gauche. Tu vois, ça paye. Baruch Hashem, Davka, lui, fait des mitzvot, Masim Tovim. Mais il y a plein de gens, tu les vois aller au restaurant, ils vont te payer 100 euros, 120 euros, 130 euros. Donne-moi encore du vin. Ils ont fini le vin, ils vont faire pipi. C'est normal. T'as bu, heureusement que ça sort. Sinon, tu finis en tonneau. Ouais. Jusque-là, ça va. Vous pouvez aider une yeshiva. Bon, écoutez, t'as pas 3 euros là? Mais Rav aussi, a demandé qu'il y a eu également. Ce que je voulais te dire, mon message, c'est si tu comptes pas pour les forces du mal ou pour les choses qui finissent dans les toilettes, compte pas pour la Torah. C'est comme ça que c'est dit ici. Hein. Moi, je trouve que c'est logique. C'est logique, il dit Adam. Bah oui. Ah, ouais. On compte toujours les diamants, on veut dire compter les pierres. Qu'on ne doit pas vérifier. Ce qui est perdu, donc on n'a pas compté ce qui est perdu. Alors que voilà, Gdoucha, c'est quelque chose de précieux, il les compte. Pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de la Kamsalout que les gens veulent. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire avant que j'ouvre la bouche? Non, mais je suis jamais d'accord. Avec la vente, c'est la hardoute, la fatalité, vous en avez. Non, mais là, c'est plus de la hardoute, là. Bon. Et ici, il dit quelque chose, c'est pas de moi ce que je vous lis, c'est du Rabbi Meir Shapira, qui avait l'habitude de dire à propos de cela, à propos de la faute du Hegel, quelque chose de terrible sur la Médinat Israël, Dafka. Alors je vous le lis. Et il dit ici, écoute bien, Rabbi Meir Shapira, ce qu'il dit à propos de cela. Et ainsi donc, on peut voir que la faute du veau d'or se perpétue de la même façon. Quand la même Chélet Israël, le gouvernement israélien, parle de dépenser des millions pour des choses qui sont strictement interdites al pi halacha, on dépense sans compter. Mais dès qu'il s'agit des bachouri yeshivot, on commence à citer les chiffres toute la journée à la radio, prétestant que voici combien nous avons donné, regardez combien nous avons donné, ils chauffent les bancs, on fait des hakirot sur eux, tandis que dès que ce sont des dépenses qui vont à l'opposé de la halacha, les chiffres sont astronomiques et on n'en parle pratiquement jamais. Voici les Gilgulim de ceux qui ont fait le veau d'or. Pour la Gepra, et on n'en parle pas. Même la liste est longue, on ne va pas faire tout ça.
Là, ici, tu ne lis que vraiment, tu as envie de pleurer. Donc, on est au mois d'Adar, c'est de la Simpra, je peux vous faire pleurer. Mais il dit, c'est exactement ça, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, ils ont dépensé sans compter, on ne demande pas de compte, c'est pour le kiff. Ah, kiff. Allez, je dépense. Mais tu rendras des comptes sur l'argent qui a été dépensé. Mais par contre, quand c'est pour la Torah, les mitzvot, là, par contre, on compte. On avait dit que Il n'y a pas un plus grand Yetzerara au monde que cela. Et écoute bien la suite. Rabbi Chaim Ibrisk, Zechat Tzadik Kadosh Ibracha, avait l'habitude de s'occuper de tous les pauvres. Et quand il voyait qu'il n'y arrivait pas, Rabbi Chaim Ibrisk allait prendre. Vous êtes avec moi là? Oui. Ouais. Regardez qui était Rabbi Chaim Ibrisk, Zechat Tzadik Kadosh Ibracha. Quand il voyait qu'il n'avait plus d'argent, il allait s'emprunter de l'argent à la banque, c'est-à-dire il s'empruntait de l'argent chez les gens plus exactement, pour aider les pauvres. Jusqu'au jour où les élèves lui ont dit, Aval Gvod Rabbeinu, comment est-ce que tu peux t'emprunter cet argent? Comment tu vas le rendre? Il dit, tout comme de la même façon, je ne compte pas pour prêter, Dieu ne comptera pas pour m'aider à récupérer l'argent pour rembourser mes dettes. Rabbi Chaim Ibrisk s'empruntait de l'argent. J'ai un copain d'ailleurs que j'aime énormément, qui vit à New York, je ne sais pas son nom, qui est parti alors que le kollel était dans une très très grande difficulté, s'emprunter de l'argent pour soutenir ici le kollel. Son srout est incommensurable. Mais tu as répondu, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a? Il y a une halakha qui dit que tu peux. Alors, oui, mais Là, il a quand tu répondu. t'appelles Rabbi Chaim Ibrisk, c'est autre chose. Mais lui, il dit, Achana Sabal Chov Gadol, il a dû devoir beaucoup d'argent. Shalou Krovav, Vetalmidav, Ketzad Yarzir Akesef Arav, comment le Rav peut rendre cet argent? Anna Lahem, le Rav a répondu, Bezat Ani Somech ala Kadosh Baruch Hu. En cela, je suis Somech avec Hachem. Pourquoi? Parce que ici, étant donné que je ne compte pas pour aider mon prochain, je sais que Dieu envoie les moyens selon la mitzvah que tu veux faire. Tu veux faire des mitzvot? Dieu t'enverra ce qu'il faut. Et effectivement, Rabbi Chaim Ibrisk a rendu jusqu'à son dernier shekel, rouble ou monnaie où il était, l'argent qu'il devait. Il a toujours remboursé toutes ses dettes, en temps et en heure. Comme le fit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva s'était emprunté une somme astronomique, 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or, Bezrat Hashem. 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or chez une matronita. 1000 pièces d'or chez une matronita, et le jour où il a dû prendre cet argent, il a pris donc la mère à témoin, et Akadosh Baruch Hu lui a dit cette Goya, il lui a dit voilà, je vais prêter cet argent, mais je veux comme témoin Hachem et l'océan. Et alors que Rabbi Akiva avait un peu tardé pour rendre cet argent, pour fabriquer sa yeshiva, pour payer les élèves de la yeshiva, écoutez bien, hein, c'est emprunt une dispute en Grèce, s'il vous plaît, c'est emprunt une dispute en Grèce où une princesse, se plaignant tout le temps de ses richesses, décide et donne un ordre à ses deux valets de jeter le cadeau de son mari par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le cadeau? 1000 petites pièces d'or exactement qui ont été jetées dans la mer. Comme c'était dans une caisse en bois hermétique, elle a flotté, elle est arrivée où? La femme, la matronita est venue sur la plage, au même endroit où elle avait prêté l'argent à Rabbi Akiva, nous raconte le Midrash, au même endroit où est venu Rabbi Akiva, et elle a dit, Ribono Shel Olam, avant le coucher du soleil, tu étais témoin que Rabbi Akiva devait me rendre cet argent. Le coucher du soleil a lieu maintenant. Où est mon argent? Elle n'a même pas eu le temps de finir que les vagues lui ont poussé la caisse jusqu'à ses pieds. Elle a ouvert, elle a compté les pièces avec ses valets, elle a trouvé 1000 pièces d'or. Elle est rentrée chez elle. Rabbi Akiva est arrivé 2 heures plus tard avec la caisse d'argent et lui dit « Désolé pour les quelques instants de retard, les quelques heures de retard. » Elle lui a dit « Mais le Baal Chov est venu. Akadosh Baruch Hu est venu à payer ta dette. » Dieu, il a tous ses plans, c'est ce qu'il dit ici Rabbi Chaim Ibrisk. Il y a une autre histoire, je finirai avec ça, même s'il est tard, d'un autre tzaddik dont le nom n'est pas donné ici. Il prêtait de l'argent à tout le monde et il aidait tellement tout le monde, qu'ils s'en ruinaient, même ainsi que les voleurs. Des fois, les voleurs, comme ça c'est marqué ici, bizarrement. Les voleurs, il aidait même les voleurs, bizarre. Hein, ouais. Achalout, comment tu peux aider des gens qui sont voleurs? Ou Adabar chez les Bassov Tishaer, Chaser Pruta, tu vas finir par te retrouver dans cette situation où il va te manquer d'argent. Analaim Atzadik Asher, Sharech, Rahamim, Lemala Noalim. Et bien justement, quand les portes des cieux sont fermées, j'ai besoin de voleurs pour les ouvrir ces portes. Comme ça, il a l'habitude de répondre en disant que même si le fait de donner, le fait de participer, le fait d'aller au-delà de ce que la tzidkout, c'est-à-dire le côté de la justice me permet, moi je suis quelqu'un qui suis chassid,
je ne vois que du bien chez les autres, et tu verras que même à travers cela, Bezrat Hashem, bien entendu, il faisait pas du recelage, hein, c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas un receleur, mais il aidait absolument tout le monde, parce qu'il peut arriver qu'un pauvre, il n'ait pas fait un cash depuis 6 mois, il crève de faim, donc est-ce qu'on va l'aider ou pas? Lui, il aidait tout le monde, et il disait à travers cela, Bezrat Hashem, que même eux pouvaient ouvrir les portes des cieux. La reine Bezrat Hashem, on voit une fois de plus que la hardoute de l'unité du peuple d'Israël, comme j'ai l'habitude de le dire, la Torah, Dieu et le peuple d'Israël sont indissociables. Chas v'shalom. Kol tov.